Salut les chéris, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Noël. On va parler des cadeaux de Noël. C'est une vidéo que je devais vous faire depuis au moins 2 semaines je crois, mais je n'ai pas pu la faire avant puisque j'attendais encore un cadeau. Finalement le cadeau n'est quand même jamais arrivé, mais après ça va vraiment être trop tard pour cette vidéo cadeau de Noël, donc tant pis, je la fais sans ce cadeau là, vous comprendrez après, je vous en reparlerai juste après. Bref, donc aujourd'hui on va parler cadeau de Noël. Je voulais vous donner une idée de cadeau, un style de cadeau que moi je fais beaucoup chaque année. Je fais, enfin quasiment chaque année je fais ce style de cadeau pour une personne, j'aime beaucoup le faire. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. C'est un type de cadeau qui est top quand on ne connaît pas trop la personne, quand on ne sait pas trop quoi offrir, quand on a un petit budget mais qu'on veut pas offrir un truc ridicule. Voilà, c'est bien dans plein de cas, c'est bien dans tous les cas quasiment. Donc moi j'adore faire ce genre de cadeau là. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc pour que la vidéo soit plus sympa, je voulais vous montrer un exemple concret. Donc on va préparer ensemble le cadeau de ma maman. Donc je vais vous laisser avec les quelques images de la préparation du cadeau. Et je vous retrouverai en fin de vidéo pour d'autres exemples, pour vous expliquer un petit peu mieux le cadeau. Et pour d'autres exemples voilà, que vous pourriez faire pour d'autres personnes. Juste après donc c'est quelques images. Je vais commencer par commander avec vous certaines choses sur internet. Donc d'abord je suis allée sur le site d'Infuse, je vous laisse admirer au passage leur très joli site, moi je l'ai trouvé superbe. Parce que ça fait des siècles qu'elle veut absolument le thé beauté de cette marque là. Donc je suis allée sur le site internet, j'ai sélectionné mon petit thé beauté et ils nous permettent de customiser l'étiquette. Je trouve ça super super cool. Et encore plus cool pour Noël, j'ai quand même sur l'étiquette inscrit beauté parce que depuis le temps qu'elle me parle de son thé beauté, je voulais que ça apparaisse sur l'étiquette. Et j'ai ajouté ensuite un petit message un petit peu plus petit juste en dessous, joyeux Noël, rien de très original je vous l'accorde. J'ai signé et ensuite on va commander tout ça. Donc le thé avec la boîte et l'étiquette personnalisée ça coûte 9,90 € et les frais de port sont gratuits. Ça c'est génial parce que je déteste les frais de port. Ensuite je suis allée commander sur le site Crazy Factory quelques bijoux. En fait quand je vous avais parlé dans une de mes anciennes vidéos des bijoux en acier, vous m'aviez recommandé ce site là, certains d'entre vous me l'avaient recommandé, donc j'avais très envie de tester et je me suis dit que ce serait l'occasion de faire un cadeau à ma maman. Donc j'ai feuilleté tout ça parce que ma maman aime bien l'acier aussi. Et j'ai trouvé cette petite, plutôt cette grosse bague, cette très grosse bague. J'ai sélectionné la taille de la bague, je l'ai ajoutée à mon panier et ensuite j'ai également commandé un autre bijou complètement différent. Ce sont des boucles d'oreilles avec des pattes de chat. Je vous retrouve donc aujourd'hui, j'ai reçu le petit colis Infuse, donc je ne l'ai pas ouvert, hein, j'ai juste ouvert comme ça, je suis pas allée plus loin, je vous ai attendu pour l'ouvrir. Donc pour ce qui concerne ce colis Infuse, je l'ai reçu 3-4 jours après je crois, en tout cas c'était tout à fait raisonnable les délais de livraison. Donc on a d'abord un petit prospectus comme ça, avec tous les... je sais pas s'ils y sont tous, mais en tout cas pas mal de différentes sortes d'infuses. Ensuite c'est pas trop mal emballé. Et voilà donc le tant attendu Infuse Beauté dont ma mère me parle quasiment tous les jours, donc elle va être trop contente. Donc sur l'étiquette il y a bien marqué ce que j'avais demandé, donc Infuse Beauté et mon petit mot joyeux Noël de la part de Chérie. Je vais peut-être vous montrer de plus près. Voilà un petit peu à quoi ressemble l'étiquette, c'est trop choupinou. Le haut de la boîte est rose et il y a des petits pois partout, c'est vraiment trop beau, j'adore. Je vais quand même l'ouvrir proprement si j'y arrive et regarder un petit peu à l'intérieur pour vous montrer. Ouais, c'est mignon, il y a pas mal de choses à l'intérieur. Voilà donc à quoi ça ressemble à l'intérieur. Aujourd'hui on se retrouve donc sur Béziers. Là je vais aller au Polygone, je suis allée faire une course en ville et là je vais aller au Polygone pour essayer de trouver un contenant pour mon cadeau. Vous comprendrez mieux quand j'aurai trouvé, je ne sais pas encore ce que je vais trouver, et peut-être éventuellement trouver un autre cadeau pour compléter ce que j'ai déjà acheté à ma maman. Donc voilà, je vous dirai de toute façon ce que j'ai trouvé. Donc à la chaise longue j'ai acheté un petit infuseur à thé comme ça parce que je sais qu'elle en voulait un. Et à Little Extra j'ai acheté un petit mug chat comme ça parce qu'elle l'avait vu je ne sais pas où et je sais qu'elle l'avait beaucoup aimé. Et ensuite j'ai acheté des petits personnages comme ça juste pour faire un petit peu plus Noël.
J'ai retrouvé ma maman qui va Instagrammer quelque chose et donc à qui j'ai acheté tous ces jolis cadeaux. Me voilà de retour à la maison, donc je ne me suis même pas changée, je vous retrouve juste maintenant. Et ensuite quelque chose dont je ne vous ai pas du tout parlé parce que je ne l'ai pas trouvé au Polygone, c'est ce qui va me servir de base de récipient pour faire mon paquet cadeau en fait. Donc j'ai trouvé ça à Casa, je l'ai payé je crois 3,50 €, 3 € et quelques. Donc c'est un plateau comme vous pouvez le voir. Alors encore sur le thème du thé, c'était pas du tout prévu que j'allais acheter que des cadeaux sur le thé, mais voilà, c'est tombé comme ça. Je suis tombée sur des choses qu'elle voulait absolument, l'infuseur, tout ça, elle m'en a beaucoup parlé. Donc voilà, le hasard a fait que j'ai un petit peu un thème du thé pour ce cadeau là. Mais voilà, je l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris parce que la taille était top. C'était exactement la taille que je voulais. Et puis j'ai cassé son plateau il y a pas longtemps, donc je suis sûre que ça lui sera utile un plateau. Et en arrivant à la maison, j'ai vu cette petite enveloppe dans ma boîte aux lettres. Donc on va tout de suite l'ouvrir ensemble parce que je pense que c'est les petits bijoux que j'avais commandés sur internet avec vous. Je pense que c'est ça. Je ne sais pas s'ils sont tous parce que c'est assez petit. Donc il y a l'air d'y avoir une facture déjà. Si c'est ça, Crazy Factory. Donc c'est dans une pochette noire qui ressemble à ça. Et je pense que tous les bijoux doivent être ensemble parce que j'ai qu'une seule pochette. Oui, donc voilà, à l'intérieur de la petite pochette noire qui ressemble donc à ça, il y avait des petites pochettes comme ça avec les bijoux que j'ai commandés. Alors la bague m'a l'air hyper grande, je vais regarder ça parce que vraiment elle m'a l'air très grande, mais ma maman a des gros doigts. Elle met un tout petit peu grande à moi, donc je pense que ça ira. Alors j'avais déjà 15 000 bagues, donc ça a du mal à passer, mais sans les autres bagues à côté, je pense que ça devrait lui plaire. Donc c'est vraiment très spécial comme style, mais elle aime bien les trucs un petit peu bizarres comme ça, tous les trucs tête de mort, elle aime bien les gros bijoux, les grosses bagues. Donc voilà, j'espère que ça lui plaira en tout cas. Et ensuite, complètement dans un style totalement différent, il y a donc les petites boucles d'oreilles. Et voilà donc les petites boucles d'oreilles pattes de chat, elles sont vraiment trop choupinettes. Celles-ci sont vraiment beaucoup plus petites et beaucoup plus fines, beaucoup plus discrètes que la bague. Voilà donc pour cette petite commande. Écoutez, les bijoux m'ont l'air pas trop mal, surtout pour le prix que je les ai payés. J'avais très envie de tester ce site pour pouvoir le découvrir et ça m'a l'air plutôt pas mal. En tout cas je pense que ça plaira à ma maman. Voilà pour la préparation du cadeau de ma maman. Donc il ressemble à ça au final. Je vais tout reprendre avec vous pour vous montrer comment j'ai présenté ça. Donc je vais réouvrir la chose. Donc voilà à quoi ressemble mon cadeau de l'intérieur. Donc en premier évidemment j'ai mis ce qui m'a servi de base pour le cadeau. Pour ce type de cadeau il vous faudra toujours un contenant, quelque chose dans lequel mettre vos cadeaux. Moi j'essaye toujours de trouver quelque chose que la personne pourra garder, qui va pas juste servir de contenant pour le cadeau, mais qui va vraiment être un cadeau en lui-même. Donc je vous l'avais dit, pour ma maman le plateau je sais que ça va lui plaire, donc je l'ai utilisé comme contenant. Et ensuite j'ai mis tous mes petits cadeaux à l'intérieur. Donc j'ai mis un petit peu de papier de soie aussi pour que ce soit plus joli. Ensuite j'ai mis cette petite écharpe en fausse fourrure que j'avais acheté pour quelques euros à Noz il y a pas mal de temps. Ensuite j'ai mis la petite trousse, donc ça c'est le cadeau dont je vous ai parlé en tout début de vidéo qui n'est pas arrivé, donc j'ai mis une autre trousse à la place, mais normalement c'est une trousse de Roger Gallet. Donc je ne l'ai pas reçue, je l'avais commandée sur Octoly parce que je voulais voir qu'est-ce qu'il proposait comme cadeau pour Noël sur Octoly. J'avais trouvé ce cadeau super sympa parce que à l'intérieur de la trousse vous avez un petit parfum et un gel douche. En général c'est des choses que tout le monde utilise, qui plaisent à tout le monde. Roger Gallet c'est quand même une bonne marque, donc vous avez la trousse également. Je trouvais que ça faisait un joli petit cadeau d'une bonne marque pour un prix assez raisonnable, puisque ce petit cadeau là coûte 15-20 € je crois. Donc voilà, je trouvais que c'était une super idée. Donc malheureusement je n'ai pas le cadeau avec moi pour vous donner mon avis dessus. Je ne l'ai pas encore reçu, mais je vous mettrai une image pour que vous puissiez bien voir ce que ça donne. En tout cas voilà, moi je trouvais l'idée top. Donc j'étais super contente, malheureusement je ne l'ai pas pour vous montrer. Ensuite donc j'ai mis mes petits bonhommes en chocolat. J'ai également mis le petit mug chat que j'avais acheté avec vous. J'ai mis ensuite le thé infuse, mon petit infuseur à thé. Enfin voilà, j'ai disposé tous mes petits cadeaux à l'intérieur. J'essaye de disposer ça assez joliment bien sûr.
J'ai comblé avec des petits papiers que j'ai récupérés d'une glossy box, donc je me suis pas mal servi de ce que j'avais dans les box, puisque le papier de soie aussi c'était un truc de box. Et après, pour que ça fasse encore un petit peu plus festif, un petit peu plus Noël, j'ai ajouté des petits chocolats en forme de Père Noël trop mignons comme ça. Bien sûr, je vous l'ai pas dit je crois, mais j'ai mis les petits bijoux également. Enfin voilà, j'ai d'abord disposé les grosses pièces, les gros cadeaux que j'avais, et ensuite j'ai mis les plus petits pour que ce soit plus facile à disposer comme ça. Ensuite le but avec ce genre de cadeau, c'est de faire un emballage transparent. Donc certaines choses je les ai un petit peu cachées, camouflées, certaines choses je les ai mis un petit peu plus apparentes. J'avais envie en fait que quand on donne le cadeau, on puisse voir quelques petites choses, deviner certaines choses, mais pas tout savoir. Donc par exemple la trousse, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur, les petits bijoux ils sont un petit peu cachés, par contre la boîte de thé on voit un petit peu le capot, donc voilà. Vous faites comme vous voulez, mais moi j'aime bien qu'on voit certaines choses et d'autres non. Pareil, j'ai mis une petite surprise à l'intérieur de la tasse, j'ai mis les petits chocolats à l'intérieur de la tasse, voilà, j'essaye de faire des petites surprises à l'intérieur de mon cadeau. Donc ensuite pour l'emballer, normalement, alors chaque année je n'ai aucune difficulté pour trouver ce genre de papier là. Donc c'est un papier transparent, celui-ci il y avait des petites fleurs dessus mais qui ressemblaient je trouve à des flocons. Donc celui-ci je l'avais acheté l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, à Carrefour. J'avais vraiment pas cherché, j'étais allée à Carrefour comme ça par hasard et je l'avais acheté. D'habitude j'ai pas du tout de mal, mais cette année je ne sais pas pourquoi, je n'en trouve pas, je ne sais pas, ça doit plus être à la mode, je n'en sais rien. Bref, j'ai eu du mal à en trouver, j'ai juste trouvé un papier transparent classique, donc complètement transparent. Que j'ai acheté à Cultura, donc c'est bien aussi transparent, mais je trouve ça plus sympa avec des petits flocons, des petits motifs dessus, ça fait encore plus Noël je trouve. Donc je suis déçue de ne pas en avoir trouvé un motif, mais j'aime bien quand même la transparence aussi, donc voilà. Vous faites vraiment comme vous voulez de toute façon pour l'emballage, c'est selon vos goûts bien sûr. Pour emballer c'est très simple, je mets mon cadeau au centre, je remonte tous les côtés de mon papier et j'attache ça avec un ruban, un gros ruban. Si votre cadeau est assez volumineux, peut-être que tous les côtés vous n'arriverez pas à les attacher. Moi dans ce cas là je mets une petite agrafe et ça tient très bien, l'agrafe ne se voit pas généralement. Donc voilà, moi je fais comme ça, c'est très rapide et très simple à emballer. L'avantage c'est pour ceux qui n'aiment pas emballer les cadeaux, du coup au lieu d'emballer tous les petits cadeaux séparément, ça vous fait faire qu'un papier cadeau, donc c'est bien pour les flemmards aussi. Voilà pour l'instant pour le cadeau de ma maman, peut-être que je rachèterai d'autres choses. C'est l'avantage avec ce genre de cadeau, c'est que vous pouvez étaler vos achats. Vous pouvez acheter des petites choses comme ça au coup de cœur quand vous tombez sur un truc un peu fun, un peu rigolo. Donc moi j'aime beaucoup faire ça, comme ça je me prends pas la tête à essayer de trouver le cadeau parfait, mais j'achète plein de petites choses comme ça au fur et à mesure sans me prendre la tête quand j'ai un petit coup de cœur, quand j'ai un truc qui me plaît. Donc je vous l'ai dit aussi, je vais pas juste vous montrer l'exemple du cadeau de ma maman parce que c'est vraiment un cadeau que j'ai fait selon les goûts de ma maman. Je vous ai donc fait 4 autres exemples, donc ce sont des exemples, c'est pas des vrais cadeaux que je vais offrir, du coup c'est des choses que j'ai fait, c'est des cadeaux que j'ai composés avec des choses que j'ai chez moi, donc des choses qui m'appartiennent, je ne vais pas du tout les offrir, c'est juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Donc là par exemple j'ai une version assez féminine, donc je voulais vous montrer qu'on pouvait faire des versions beaucoup plus petites. Donc j'ai mis comme contenant du coup une boîte à lunettes, c'est plutôt fun et ça nous fait quelque chose donc de beaucoup plus petit. À l'intérieur au fond il y a un masque pour le visage, là il y a une petite eau de toilette que j'avais achetée au Pertus il me semble. J'ai une brume pour rafraîchir pour le visage enfin pour n'importe quoi d'ailleurs, de Merci Andy que j'aime beaucoup, qui sent super bon. Le cadeau un petit peu plus beau, un petit peu plus chic, c'est le rouge à lèvres Dior. Et ensuite j'ai mis 2 petites tartelettes Yankee Candle. Les tartelettes c'est toujours bien parce qu'en général ça parfume bien le cadeau. Donc en plus d'être un cadeau, ça parfume le cadeau. Quand on va l'ouvrir ça va sentir bon. Donc je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Donc sur cette composition là j'ai mis un beau cadeau qui est le rouge à lèvres Dior, et ensuite j'ai mis plein d'autres petites choses que j'avais acheté pas très cher par-ci par-là, et ça fait un plutôt beau cadeau quand même je trouve. Ensuite j'ai une version pour les personnes qu'on ne connaît pas trop, un petit peu une version lambda qui peut convenir aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Voilà, quand on ne sait pas trop quoi offrir, ça peut être un cadeau commun aussi quand on est invité chez un couple, voilà, ça peut faire des cadeaux pour les 2 personnes du coup.
Voilà, c'est un petit peu un cadeau passe-partout en fait. Donc ça ressemble à ça. J'ai mis une corbeille. Les corbeilles c'est toujours bien si vous ne savez pas du tout quel contenant prendre. Prenez une corbeille, ça sert toujours de vide-poche ou de corbeille à pain. Voilà, c'est toujours bien les corbeilles je trouve. Ensuite j'ai mis un petit agenda que j'avais acheté à Noz, une bougie aussi que j'avais acheté à Noz, les bougies ça plaît toujours. Un petit truc de déco que j'avais acheté à Maison du Monde. Un thé, un café, peu importe. Donc moi j'ai pris, non moi c'est une tisane de Noël, c'est même pas un thé. Donc c'est la tisane de Noël de Daman qui est vraiment super bonne en plus de ça. Et un petit gel douche, pareil ça sert toujours. Donc celui-ci c'est le petit gel douche au moringa de chez The Body Shop. J'adore cette odeur, elle est vraiment top. Ensuite j'ai fait une version pour les jeunes filles. Donc je l'ai mis dans une boîte en fer comme ça. C'est une petite mallette en fait avec des motifs chat. Je trouve ça très mignon et la mallette elle pourra toujours le réutiliser pour ranger des choses. Donc je trouve ça top. Ensuite j'ai mis une petite coque de téléphone. Ça sert toujours aussi, en général les jeunes filles elles aiment bien toujours changer de coque. Donc une petite coque mignonne, celle-ci vient de chez Claire's. Ensuite j'ai récupéré un livre de nail art avec des nail art assez simples à faire pour les fêtes. Donc voilà, je le trouve très très mignon, c'est top pour les jeunes filles. Celui-ci je l'ai eu dans une box, donc n'hésitez pas à réutiliser des produits que vous avez eu dans les box et que vous ne voulez pas. Donc moi en l'occurrence le livre je l'aime bien, je vais le garder. Mais voilà, il y a toujours des produits qui nous conviennent pas, qui conviennent pas à notre type de peau ou qui nous plaisent pas. Donc n'hésitez pas à ajouter des produits de box, comme ça ça vous évitera de dépenser de l'argent, mais ça pourra compléter votre cadeau. Après je vous dis pas de faire un cadeau qu'avec des trucs que personne veut, des box. Mais voilà, ajoutez un petit truc sympa d'une box qui ne vous convient pas pour compléter la composition. Je trouve que c'est une bonne idée pour voilà, compléter sans dépenser. Ensuite j'ai mis un petit baume à lèvres, pareil ça sert toujours, peu importe à qui vous l'offrez, même pour un homme, un baume à lèvres ça sert toujours. Donc un baume à lèvres à la menthe que j'avais acheté au Pertus. Et au fond de la boîte j'avais mis un petit t-shirt. Donc voilà, les vêtements aussi ça marche bien. Après si vous connaissez pas bien la personne ça peut être délicat, mais ça peut être sympa aussi. Les vêtements pour compléter votre composition. Ensuite dernier exemple, ça va être plus masculin. Alors je suis désolée, j'ai pas fait beaucoup d'exemples pour les hommes parce que je n'ai rien pour hommes chez moi. J'ai une maison très girly, j'ai pas d'hommes à la maison. Donc voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Je voulais vous montrer que vous pouviez récupérer des glossy box par exemple aussi. Celle-ci par exemple qui était une glossy box effet marbre, c'est très joli je trouve. Donc vous pouvez vous servir de vos box comme contenant. Ça servira peut-être toujours à la personne pour ranger des choses. Ensuite vous pouvez offrir un DVD. Alors moi j'avais le choix entre Harry Potter ou Harry Potter. Je suis pas très riche en DVD, donc là il y a Harry Potter, voilà. Donc bref, c'est juste pour vous dire que vous pouvez mettre un DVD, un CD, un jeu vidéo, ça dépend de votre budget. Si vous voulez offrir quelque chose à quelqu'un qui aime les jeux vidéo, mais les jeux vidéo c'est toujours très cher, vous n'êtes pas obligé d'offrir le jeu vidéo. Vous pouvez utiliser... vous pouvez acheter des accessoires, je sais pas moi, un stylet, une housse, peu importe. Voilà, vous pouvez acheter d'autres trucs. Ne vous arrêtez pas aux jeux vidéo, il y a plein d'autres trucs dans l'univers des jeux vidéo. Ensuite j'ai mis une petite montre. Pareil, selon votre budget, vous pouvez acheter une très belle montre ou une petite montre comme ça pour que la personne s'en serve vite fait à la maison. Voilà, peu importe, vous faites selon votre budget. J'ai mis un petit chèche, une petite écharpe et ensuite j'ai mis un petit kit d'urgence, enfin voilà, un petit gadget. Donc ça vient de chez Brice, l'écharpe aussi vient de chez Brice. La montre, c'est une vieille montre de ma maman, donc je ne sais pas d'où elle vient, je peux pas vous dire. Donc bref, ce petit kit en fait c'est un petit outil comme ça qui sert un petit peu à tout, à ouvrir tout et n'importe quoi, qui sert de tournevis, de je ne sais quoi, enfin bref. C'est un petit kit comme ça pour homme que je trouve assez sympa, un petit gadget voilà qui pourra toujours être utile à mettre quelque part. Je ne sais pas, j'allais dire à mettre dans le sac mais les hommes n'ont pas forcément beaucoup de sacs, mais bref. Vous avez compris l'idée. Voilà pour tous ces exemples de cadeaux, donc j'espère vraiment que ça vous aura donné des idées. Moi j'adore encore faire ce style de cadeau, c'est top. Voilà, quand on connaît pas trop la personne, ça vous permet de mettre plein de petites choses comme ça. Il y aura forcément dans le tas quelque chose que la personne aimera je pense, donc c'est bien quand on connaît pas trop la personne. Ça peut être top pour tous les budgets si vous voulez mettre des gros cadeaux ou au contraire des petits cadeaux, ça marche pour tous les budgets. Justement pour les petits cadeaux c'est top parce que voilà, par exemple un carnet, ça fait un petit peu débile d'offrir un carnet juste comme ça, alors que le carnet dans la composition ça fait pas du tout stupide et tout le monde utilise des carnets.
Donc voilà, ça vous permet de pouvoir utiliser des tout petits cadeaux comme ça qu'on n'aurait pas offert seul. C'est top aussi si vous voulez offrir un cadeau personnalisé mais que vous n'êtes pas très manuel, vous savez pas trop fabriquer des trucs vous-même. Voilà, là c'est des trucs achetés mais ça reste quand même un cadeau personnalisé puisque vous avez réfléchi au cadeau, vous l'avez fait vous-même, vous avez fait un bel emballage, donc ça reste quand même quelque chose de très personnel, mais voilà, vous n'y avez pas passé des heures et vous n'avez pas fait forcément quelque chose de manuel, donc c'est bien pour ceux qui veulent faire un truc personnel. Et justement, ça permet de personnaliser des cadeaux qui peuvent être un peu impersonnels. Si vous voulez offrir par exemple une box ou une carte cadeau, moi une carte cadeau seule comme ça, je trouve ça un petit peu triste, je suis pas forcément fan, alors qu'une carte cadeau ou une box déjà prête, accompagnée de d'autres petites choses, 2-3 petits trucs à côté dans un bel emballage, tout de suite ça fait la différence. Donc moi j'aime beaucoup ça. Les box c'est top aussi, moi je trouve. Pas mal de marques font des box pour Noël. Moi je suis abonnée à la box Emma et Chloé, à la Glossy Box, donc je sais que ces box là font des box spéciales Noël aussi. Donc vous pouvez offrir des box classiques ou les box spéciales Noël, ça peut être top. Donc vous pouvez mettre une box que vous avez achetée et 2-3 petits cadeaux à côté, ça sera toujours sympa. Voilà pour cette vidéo, elle est terminée, j'espère que j'ai tout dit, j'espère surtout qu'elle vous aura donné des idées pour les cadeaux de Noël. Et puis voilà, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite, bye bye.